Alors, bienvenue chez Aimer des petits cœurs. Aujourd'hui, c'est mercredi, un verset avec Aimer. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le verset, sur la parole de l'Écriture qui se trouve dans Matthieu 6, verset 33. Et la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vais lire Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez, c'est le verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Ici, je veux vraiment insister sur le fait que Dieu sait de quoi est-ce que nous avons besoin. Il dit bien que même les oiseaux du ciel sont mieux vêtus que nous. Les lits des champs sont encore plus jolis et mieux parés que nous. Pourtant, Salomon, dans toute sa gloire, on connaît la gloire de Salomon. On sait quand la reine de Saba était venue, elle a admiré sa gloire, elle a admiré le palais, elle a admiré ses serviteurs, les gens qui servaient. Tout ce que Salomon avait été glorieux parce qu'il avait de la richesse incommensurable. Et malgré tout ça, dans toute sa gloire, il n'était pas aussi bien vêtu que les oiseaux du ciel qui ne moissonnent pas, qui n'amassent pas, qui ne sèment pas. Et ça, ceci ne veut pas dire que nous devons être paresseux et se dire, OK, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste sera donné par la suite. On ne travaille pas, on ne fait rien, on paresse, on est languissant. Non, ça veut dire qu'on ne doit pas mettre toute notre affection dessus. Notre affection doit être sur les choses d'en haut. On doit travailler, on doit avoir des richesses. D'ailleurs, il dit qu'il donne des richesses à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Mais cela ne doit pas être l'objet de notre affection entière. Nous devons comprendre que Jésus seul doit être l'objet de notre affection parce que c'est lui qui a payé le prix de notre salut. C'est pour ça que c'est à lui que nous devons premièrement donner toute la gloire en cherchant premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera donné. On connaît plein de témoignages. Moi, j'ai beaucoup de témoignages que je pourrais dire. Je me souviens encore, j'étais jeune convertie et ça, c'était mon passage phare. J'aimais beaucoup le citer, j'aimais beaucoup le dire, le prononcer, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et je le mettais toujours en pratique et ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Dieu sait que tu as besoin d'un mari, Dieu sait que tu as besoin des enfants, Dieu sait que tu as besoin d'un travail, Dieu sait que tu as besoin de réussir tes examens. Alors, donne-lui toute la gloire. Fais ta part et il va faire sa part. Ne paresse pas, mais travaille et lui, il va continuer là où tu te seras arrêté. Que tout ce que tu fais ne devienne pas une obsession ou une idolâtrie, mais plutôt un moyen d'aimer Dieu et d'amener beaucoup d'autres à la repentance, un moyen que ta vie glorifie Dieu. Ta vie ne peut pas glorifier Dieu, ta vie ne peut pas glorifier Dieu si tu as autre chose qui est une idole dans ta vie. D'ailleurs, les gens le sauront et les gens ne pourront pas te suivre parce que les gens qui te regardent savent qu'il y a quelque chose en toi qui les attire et c'est cette chose qu'ils veulent, c'est ce Jésus qu'ils veulent, le Dieu de l'impossible. Quand tout paraît impossible, Jésus se pointe, tout est possible. C'est pour ça qu'on doit le mettre en premier. On doit d'abord chercher son royaume et sa justice. Tout le reste nous sera donné par la suite. Je me souviens, j'étais en Allemagne, jeune étudiante, j'ai souvent raconté ce témoignage. Et une fois, je suis allée à l'église, j'avais juste 50 euros et j'ai donné tout dans le panier d'offrande. Mais quand je suis rentrée chez moi dans ma chambre d'étudiant, j'ai été bénie avec des trésors, des richesses, tout ce dont j'avais besoin. Miraculeusement, il y avait des étudiants Erasmus qui rentraient chez eux et ils m'ont laissé tout ce qu'ils avaient. Et c'était des choses de luxe, de marque, de beaux items que 50 euros n'auraient jamais pu acheter. Ça, c'est juste un petit exemple. Quand tu mets Dieu à l'épreuve, il va toujours soutenir ta foi parce que c'est ce qu'il aime. Il aime que son nom soit glorifié. Il aime que son nom soit exalté. Il aime que son nom soit magnifié. C'est pour son grand nom qu'il fait ces choses.
alors donne tout ton cœur à Jésus, donne-lui tout ton cœur. Si tu n'es pas baptisé, fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, parce qu'il y a une seule foi, un seul Seigneur et un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes, il n'y en a pas trois, il n'y a pas trois Seigneurs, il n'y en a pas quatre. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et son nom, c'est Jésus. C'est en son nom que nous devons être baptisés pour la rémission de nos péchés. Mais avant, il faut toujours faire la repentance. La repentance, c'est ce qu'on appelle faire un demi-tour, c'est-à-dire changer totalement de trajectoire. On marchait dans une direction, on change de direction parce qu'on va au ciel. Ce n'est pas toutes les directions qui mènent au ciel. La direction qui mène au ciel commence par la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va nous remplir du Saint-Esprit selon sa promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il le fait. Et il le fait par amour pour lui-même. Il le fait pour donner honneur à son grand nom. Son nom, c'est Jésus. Si tu ne l'as pas encore porté ce nom, tu peux le porter aujourd'hui. À l'Église pentecôtiste unie de Trois-Rivières, nous baptisons au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. L'eau est toujours très chaude et Jésus t'attend dans l'eau. Que Dieu te bénisse abondamment.